Bonjour. Alors, comment allez-vous, les premiers arrivés là? Est-ce que vous avez un aussi beau soleil qu'en Alsace chez vous? Dimanche matin, c'est le week-end, il fait beau. Et on va faire des macarons. On va faire des macarons et peut-être, donc dans mon programme, j'avais prévu un cake façon cinnamon roll. Si on a le temps, je le ferai. Si c'est un peu trop juste, bien on le fera la semaine prochaine. Bonjour Delphine, merci beaucoup pour le partage. Bonjour Nathalie, deuxième Nathalie, troisième Nathalie. Bonjour Mireille, bonjour Cathy, bonjour Muriel. Je vous laisse arriver tranquillement, je suis à l'heure ce matin. Presque j'avais envie de commencer en avance puisque j'étais prête. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie, bonjour Émilie, Lynn. N'hésitez pas à faire un petit partage. Le soleil est caché chez vous? Ah, chez nous il est là. Chez nous il est là, ça fait du bien. Hier j'ai fait le tour du jardin et c'est pour ça que je vous ai mis la petite story pour ceux qui ont reconnu et qui suivent mes lives et qui savent que j'étais en stress de savoir si ma rhubarbe allait repousser cette année puisque je n'y arrive jamais et donc là... elle est en train de pousser, donc je suis trop contente. Donc c'est ça qu'on voit sur ma story dans les mauvaises herbes là, on voit plein de petites pousses roses. Eh bien c'est la rhubarbe. Oui, t'as vu ça, je suis en avance aujourd'hui. Faut mettre une croix dans le calendrier parce que ça n'arrive pas souvent. Chez nous, alerte vent et pluie dans le Tarn. Ah oui, d'accord. Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse arriver, je vais m'attacher les cheveux, me laver les mains et on va démarrer avec nos petits macarons. J'en ai parlé pendant les lives de cette semaine. J'avais très envie de faire des macarons puisqu'en plus j'avais plein de blancs d'œufs suite à ma glace rhum raisin où il fallait 4 jaunes. Donc j'avais 4 blancs. Ce matin, je vous ai posté j'ai fait une petite vidéo pour le résultat de la glace rhum raisin. Donc j'espère que ça vous plaît ce format-là aussi. Et n'hésitez pas du coup à liker, commenter, répondre au petit sondage que j'ai mis sur cette vidéo. C'est toujours important pour moi hein, que vous me montriez si le contenu vous plaît. Bonjour, bonjour. Oui, la rhubarbe reprend, c'est super. Ouais, je suis trop contente. Hier, vous auriez dû me voir dans mon jardin. Là, j'étais trop contente. Il y a tout qui a bourgeonné et ça, c'est trop cool. Allez, hop. On va attaquer un vent d'est très fort. Ah mince. Bon, après, nous, on a un beau week-end, mais la suite s'annonce moins sympathique, a priori. Allez, je me lave les mains et on démarre. Mais en général, à l'anniversaire d'Abby, chaque année, il fait beau. Son anniversaire, c'est le 18 mars. Donc voilà, on verra si c'est comme chaque année. Oui, c'était pour nous donner envie et nous faire baver exactement. Je suis terrible, hein. Donc du coup, on a parlé macarons cette semaine et je ne savais pas trop comment j'allais les faire. Vous avez été plusieurs à me demander de les faire au Thermomix. Du coup, on va faire ça au Thermomix. Des lives macarons, je pense qu'il y en a une quinzaine déjà sur ma page. On a fait tout en long, en large, en travers. Meringue française, meringue italienne, Thermomix, pas Thermomix. Voilà, donc on a fait plein de choses. Donc aujourd'hui, on va les faire au Thermomix et on va faire meringue française. Puisque la dernière fois, on a fait meringue italienne au Thermomix. Donc on va essayer ça. Il faut enlever les feuilles noires et gratouiller autour des pieds. Ouais, je vais faire ça, mais pour l'instant, en fait, j'ai lu que c'était pas si mal de laisser parce que ça protège un petit peu. Surtout qu'on a beaucoup de petits escargots. Et là, c'est prévu qu'il y ait beaucoup de pluie cette semaine. Donc, ça va être la fête des escargots. Donc, je vais aller surveiller et voilà. Moi, c'est le 14 mars. Ah, voilà. Ok. Allez, c'est parti. Donc j'ai un petit peu sorti toutes mes petites affaires. Je vais essayer d'installer le Thermomix de telle sorte que vous le voyez.
Hop là, on va l'allumer. Et donc, pour la recette à la meringue française, moi, je suis partie sur une recette cookie doux qui fonctionne a priori. Mais pour tout vous dire, je ne l'ai faite qu'une seule fois, cette recette. Et c'était à l'agence, c'était pas à la maison. Donc, on va tester ensemble. Hein, c'est l'idée aussi des lives. Non, il y a encore des risques de gelée. Ouais. Ouais, c'est bien quand ça bourgeonne tôt, enfin tôt, voilà, c'est bien, mais il faut faire attention à la météo, hein, c'est toujours le risque. Hein. Alors, hop, mon petit bol il est prêt, j'en ai préparé un deuxième, comme ça m'évitera de devoir le laver entre deux. Et aujourd'hui, j'ai hésité entre les macarons au citron et les macarons à la mangue, mais peut-être que je vais faire les deux. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Citron, mangue. Après, les macarons, c'est toujours la même chose. Hein, c'est l'intérieur qui va changer, la ganache. Dans les coques, il n'y a pas énormément de possibilités. Hein, on reste toujours sur poudre d'amande. Vous pouvez échanger par de la poudre de noisette, éventuellement saupoudrer d'un petit peu de coco râpé pour donner du goût ou mettre des arômes à l'intérieur. Mais ce qui donne le goût au macaron, c'est essentiellement l'intérieur, la ganache. Hein. Coucou Jennifer, je viens de faire la pâte à tartiner bueno. Ah bah Anita, c'est rigolo. Cet après-midi, je vais poster la recette en pas à pas de la pâte à tartiner. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais mon colorant. J'ai complètement oublié de le sortir. Alors, hop, du colorant jaune s'il vous plaît. Voilà. On a ce qu'il faut, ce sera là. Donc, citron. Moi, j'aime les deux. Personnellement, j'aime les deux. Les deux. Vous êtes gourmands, hein. Allez, donc du coup, j'ai mis la recette dans ma semaine. Donc, j'ai mis les macarons à la fraise. Je vais partir sur cette recette-là, mais je ne vais pas faire la ganache fraise. Et je vais tester la ganache citron de macarons au citron. Pour la ganache à la mangue, j'ai trouvé une autre recette que j'ai envie de tester, c'est une ganache montée à la mangue pour le coup, alors que là la ganache au citron c'est plutôt une... Ah oui voilà, c'est ça que je voulais faire, fermer le cellier parce que ça fait du bruit. Ah voilà, c'était ça que je voulais faire avant. C'est plutôt une cœur de citron à laquelle on ajoute un petit peu de poudre d'amande pour absorber l'humidité et éviter que vos macarons détrempent trop, hein, soient trop rapidement tout mou. Citron, mais les deux, c'est chouette. Ok. En fait, je peux pas faire que citron parce que je n'ai plus qu'un seul citron. Donc, j'aurai pas assez de ganache avec un seul citron. On est dimanche, je ne peux pas trouver des citrons comme ça. Il n'y en a pas dans mon jardin. Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti. Donc, on attaque avec les macarons à la fraise. On va faire commencer à cuisiner. Et là, attendez, je vais juste me mettre sur... Là, c'est la ganache. On va partir sur les coques. Voilà. Donc là, il me demande de mettre 110 g d'amandes émondées. Moi, j'ai de la poudre d'amande, donc je vais sauter cette étape. Mais bien sûr qu'au Thermomix, c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre des produits bruts et de venir les mixer vous-même. Ça vous fera faire des économies, hein, tout simplement, parce qu'un produit, plus il est brut, moins il sera cher. Même si les amandes, on est d'accord, ça reste quelque chose d'assez cher. J'ai juste fait des lemon curd d'hier. Ah bah voilà, on était sur la même longueur d'onde. Donc ça, je saute. Sinon, vous mettez vos amandes entières, vous mettez votre couvercle, votre capuchon dessus et vous faites mixer ça pendant 15 secondes en vitesse 10. Raclez les parois du bol puisque ça se sera propulsé un petit peu partout et on va y ajouter là le sucre glace. Donc moi, je vais mettre 110 g. Attendez, hop. Là, je suis en train de vous perdre. Voilà, c'est parti. Je vais mettre 110 g de poudre d'amande et 110 g de sucre glace. On a un petit temps pour temps. Alors, je suis en train de chercher ma poudre d'amande. Oui, elle est là. C'est parti. Donc, on va essayer d'être quand même assez précis. Hein. Les macarons, hop là. 112 g. Allez, c'est bon. Les macarons, voilà, ça reste quelque chose, c'est de la pâtisserie, hein, donc on essaye d'être au maximum précis. Ensuite, je pars de nouveau à 0 et puis je mets 110 g de sucre glace. Parfait. Ça, c'est OK. Ensuite, on va venir mixer ça 10 secondes en vitesse 10 pour vraiment avoir quelque chose de très fin. Et éventuellement, vous pouvez même éviter de tamiser derrière si vous avez mixé au Thermomix.
Mais bon, nous, on va le faire. On va essayer d'avoir quelque chose de bien lisse. Donc, c'est parti. Là, je vais faire un petit peu de bruit pendant 10 secondes. Hein. Oui, Janine, tout à fait. Hein. Les amandes, c'est émondé. Hein. Donc, sans la peau. Bonjour Marie, bonjour Sonia, bonjour Isabelle. Allez, go. Bonjour Martine. Donc là, j'ai mixé. On va avoir un petit peu de poudre. C'est le sucre glace. Hein. C'est pas le moteur qui fume, vous inquiétez pas. Passez au tamis dans un grand récipient et jetez les particules grossières pour réserver. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un macaron avec une coque vraiment lisse. Donc, on va être sage et on va faire toutes les étapes. Même si, je vous le dis à chaque fois, mais ça, c'est l'étape que j'aime pas dans le macaron. De devoir les passer au tamis. Donc là, hop, vous avez votre petite poudre. On va passer ça tranquillement au tamis. On avait bien dit pas de sucre glace maison, n'est-ce pas, car pas d'amidon dedans. Exactement. Alors bon, j'ai des collègues qui ont déjà fait avec le sucre glace Thermomix, donc le sucre pulvérisé, et du coup ça marche quand même. Mais c'est vrai que moi je reste sur mes idées. J'ai pas envie de rater, donc voilà, on va tester comme ça. Enfin, on va tester, non, je vais rester comme ça. Je vais pas tester justement. Je trouve qu'avec les macarons, ça c'était ma devise au début. Je disais toujours, quand vous avez une recette qui fonctionne, la bonne température, la bonne cuisson pour votre four, etc., ne vous embêtez pas à tester une autre recette. Faites toujours celle-là. Si elle marche, tant mieux. Donc ça, c'était ma devise avant. Après, voilà, j'ai changé parce que vous avez envie aussi, vous, de votre côté, de voir comment on fait au Thermomix, sans le Thermomix, la meringue française, la meringue italienne. Donc voilà, pour vous, je fais plein de tests. Allez, on continue. Mais vous voyez, là, je tamise, et pour autant, j'ai presque rien à jeter. On n'a quasiment pas de gros morceaux, puisque le Thermomix, il est quand même très puissant pour ça, et va vraiment vous donner quelque chose d'extrêmement fin. Faites attention quand même de ne pas mixer trop longtemps. Vous pourriez vous dire, à ce moment-là, je mixe encore plus longtemps, parce que vous risquez de faire sortir le gras de vos fruits secs. Et à ce compte-là, d'avoir une poudre qui est trop humide et qui va faire craquer vos macarons. Vous voyez, j'ai quasiment rien qui reste dans mon tamis. Donc, c'est vraiment juste pour dire qu'on fait l'étape, quoi. Quand je fais du sucre glace, je mets un film alimentaire sous couvercle. Oui, moi, je mets un sopalin en général. Comme ça vous évite de tout salir. Voilà, j'ai vidé mon Thermomix. On termine de tamiser tranquillement. Je n'ai pas essayé encore avec la meringue française. Ah bah voilà. Bah moi, j'avais pas encore essayé la meringue française au Thermomix. Si ce n'est à l'agence, accompagnée de mes collègues. Mais voilà, on va faire ça ensemble ici. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que c'est rapide à faire. C'est rapide. Ok, donc ça, c'est réglé. On a nos poudres bien fines ici qui sont prêtes. Donc, tamisées avec le sucre glace. Donc, poudre d'amande, sucre glace. Ça, c'est fait. Ensuite, on continue. Rincer et essuyer soigneusement le bol. Clairement, moi, je vais prendre le deuxième bol, n'est-ce pas ? Il est propre, nettoyé, etc. Vous ne le voyez pas là derrière l'autre. Coucou Christiane. Bonjour Sonia. Allez, donc on a notre bol propre. On va y mettre le fouet. Hop là. Donc, le petit fouet. Ne le perdez pas surtout parce que celui-ci, c'est vrai qu'on l'utilise pas pour énormément de recettes. Ça va être beaucoup en pâtisserie, monter les blancs en neige, faire une chantilly, etc. Mais il ne faut pas le perdre. Donc mettez-le bien, vous le placez entre deux lames et vous lui donnez un tout petit
c'est pas un quart de tour, hein, c'est vraiment un tout petit mouvement pour qu'il se bloque en fait sous les lames. Voilà. Bonjour Barbara. Ok, une fois que c'est fait, on va mettre 100 g de blanc d'œuf. Donc moi, vous vous souvenez, j'avais mis mes petits blancs d'œuf dans mon petit bocal B-Save là. Je vais tarer parce qu'il s'est mis à 23 g, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on va mettre 100 g. Je vais y aller doucement. Hop, j'ai juste peur qu'ils partent d'un coup. 94, 96, 97. Hop là, 100 g, tout pile. Il me reste l'équivalent d'un blanc d'œuf là. Un blanc d'œuf, hein, ça peut être toujours sympa pour faire une petite fournée de financiers par exemple. Je pourrais très bien faire des petits financiers dans le moule tartelette renversée parce que je l'adore ce moule-là. Vous l'avez compris, je crois. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis en story qui vous a bien plu. Je vais certainement la repartager sur ma page pour qu'elle ne soit pas perdue. C'est vrai que les stories, j'aime bien, mais ça reste éphémère, hein, donc vous ne les voyez pas forcément. Donc, on a nos blancs d'œufs qui sont là. On va y ajouter, bien entendu, du sucre. Donc là, c'est pareil, je vais mettre 100 g de sucre. Donc là, on est sur du sucre en poudre, hein, normal. Pas du sucre glace. Hop. Et on va se faire du coup cette meringue française, hein, tout simplement. Hop, allez, 98, 99, ça fera l'affaire. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Hop, c'est ok. Ça, c'est vraiment le côté que j'aime quand même avec le Thermomix. Hein, c'est le fait qu'on ne se pose pas de questions, on suit les instructions, c'est facile, quoi. Et tout est préenregistré. Donc là, il me note 4 minutes à 37 degrés, vitesse 3. Hop, c'est parti. On laisse monter notre petite meringue tranquillement. Bonjour Gisèle, bonjour Muriel, bonjour Edith. Ensuite, je vais tout de suite mettre un tout petit peu de colorant. Donc aujourd'hui, on part sur macaron citron et ou mangue. Je vais voir en fonction du temps que j'ai. Donc je vais les faire jaunes, même si j'avais fait que mangue, je rajouterais un petit peu de rouge pour leur donner vraiment une couleur... un petit peu plus couleur mangue, hein, tout simplement. Mais là, on va rester sur du jaune. Donc moi, j'ai du colorant en poudre. Hein, vous en trouvez également sur la boutique. C'est de très bons colorants, donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vous conseille de les mettre plutôt dans les blancs, dans la meringue, là, parce qu'elle chauffe un tout petit peu. On a mis 37 degrés. Et du coup, le fait que ça chauffe, votre colorant, les couleurs vont être plus intenses au contact de la chaleur. Fleur, la pâte des tartelettes salées, la pâte était molle ou croustillante? Alors, la pâte des tartelettes salées que j'ai publiée, c'était une pâte molle. Mais vous pouvez très bien partir sur, vous savez, la recette de la tarte folle que je fais dans le moule tarte couronne. Avec une base très croustillante à base de poudre d'amande et de parmesan râpé. Elle est super bonne avec du beurre, hein, c'est vraiment très croustillant. Et on pourrait très bien faire cette recette-là dans le moule tartelette renversée si on préfère avoir une version... croquante quoi. Pour tout vous avouer, j'ai vendu mon TM6 avant-hier en attendant mon TM7, trop hâte. Et ouais, et oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de TM6 sur le marché. Voilà, moi j'attends mon TM7, il va arriver début avril. Comme ça, en tant que conseillère, on peut bien le tester avant que les TM7 arrivent chez les clientes. Vous savez qu'en ce moment, vous pouvez très bien commander toujours votre TM6 avec les plus de 650 € de cadeaux. Donc vous avez le deuxième bol, vous avez la sonde, le thermomètre, le sensor, voilà. Vous avez également le disque éplucheur qui se met au fond. Vous avez le découpe minute plus avec la lame pour trancher, pour râper, ainsi que la lame pour faire des spirales. Vous avez également l'extension de garantie qui est offerte. Enfin voilà, vous avez vraiment un panel de produits avec le TM6. Et sinon, vous pouvez précommander le TM7 qui va arriver, bien sûr, ça c'est pour l'avoir en avant-première et c'est génial. Ah ça va, je l'ai fait hier et en effet elle était molle, du coup je me suis posé la question. Non, c'est normal. Dommage, trop bruyant le Thermomix. Alors, ça c'est un gros avantage du TM7, hein, c'est qu'il va être beaucoup plus silencieux grâce à cette coque en plastique qui va venir jouer un rôle isolant
isolant de la chaleur déjà et isolant aussi du bruit. Donc ça, vraiment, j'ai hâte parce que c'est vrai que voilà, quand on a une cuisine ouverte, qu'on a des enfants en bas âge, ou même un peu, voilà, c'est pour la tranquillité, on va dire, et ben ça fera du bien que ça fasse un peu moins de bruit. Parce que là, concrètement, le moteur, il fera plus du tout de bruit. Alors j'ai hâte de vous montrer ça en live, hein, bien sûr, mais pour l'instant, on ne peut que croire sur parole. Allez, quelques secondes encore. Et ensuite, on va, je crois, racler les parois et remettre encore un petit peu. Hein. L'idée, c'est vraiment que votre meringue, elle soit très ferme. Donc c'est vrai que moi, habituellement, la meringue française, je la fais à la main avec, vous connaissez, hein, mon petit batteur manuel. Et j'avoue que ça va parfois un petit peu plus vite. Mais là, l'atout, c'est que ça chauffe en même temps. Donc ça vous fait une meringue un petit peu plus brillante. Donc voilà, ce qui n'arrive pas quand vous faites à la main, vous ne chauffez pas votre meringue. Merci pour le partage. Ok, donc on continue. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Hop, je vais déjà vous montrer. Mais pour l'instant, bon, c'est jaune, hein, j'ai mis du colorant, hein, si vous n'avez pas vu, hein, c'est normal. Donc elle est déjà assez ferme, hein, mais on va venir ramener la meringue un petit peu en bas parce qu'elle est encore un petit peu trop souple. Vous remettez ça au fond du bol. Faites attention de ne pas faire sauter les fouets en même temps. Vous voyez, vous remettez au fond et on remet tout ça. Tac. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur, on est d'accord. Et 3 minutes en vitesse 2. Voilà. Ensuite, il y aura encore un petit... On racle encore une fois. On peut mettre le colorant. Moi, je le mets tout de suite parce que, comme dit, je préfère qu'il chauffe un petit peu. On remet le couvercle et on remet 1 minute encore à fouetter notre meringue. Une fois que la meringue, elle est faite, on fait le macaronnage. Donc ça, c'est l'étape qui fait toujours un petit peu peur. Donc on va intégrer la meringue à nos poudres et on n'aura plus qu'à pocher nos macarons sur la toile. Donc moi j'utilise la toile macaron aujourd'hui. Si vous avez l'habitude, vous pouvez utiliser aussi une toile de cuisson classique, hein, évidemment. Donc on va poser la toile de cuisson directement sur la plaque alu. Mais la plaque alu, hein, je vous dis toujours, la petite astuce, c'est de la mettre à l'envers, tout simplement parce qu'elle est légèrement évasée, elle remonte sur les bords. Et notre toile de cuisson, il faut qu'elle soit vraiment bien à plat pour la cuisson des macarons. Donc vous mettez votre toile, votre plaque alu à l'envers et votre toile à l'endroit. Pour les macarons au citron, on utilise le lemon curd comme ganache. Alors oui, c'est un petit peu une lemon curd dans laquelle on ajoute de la poudre d'amande pour absorber l'humidité. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le printemps, oui. Oui, j'ai sorti le haut printanier pour cette météo tout à fait sympathique. On va essayer d'en profiter aujourd'hui parce que ça ne va pas durer a priori. Ok, ensuite je vais préparer, pendant que ma meringue se termine, je vais préparer du coup ma poche à douille, comme ça ce sera fait. Donc moi j'utilise la douille, la poche vie de marle, hop, dans laquelle je mets le pas de vis, puisque c'est des douilles interchangeables, donc ça c'est vrai que c'est le côté très pratique si on veut changer de douille en cours de pochage, si on s'est trompé de douille ou si on veut varier un petit peu les motifs. Pour les macarons, on ne varie pas, on reste sur une douille unie, une douille bien lisse, hop, on fait comme ça, on donne une petite torsion à la poche pour éviter que la préparation coule au fond de mon support poche à douille, hop, on glisse ça dedans et c'est prêt. En quelle quantité la poudre d'amande dans le lemon curd? Ça dépend la quantité de... moi je mets 50 grammes, mais là du coup je vais diviser par 2 puisque j'ai qu'un citron. Je vais partir sur un citron, ça fait à peu près 40 grammes de jus de citron, on va dire, si j'espère qu'il est bien rempli. Et du coup, je mets 50 grammes de poudre d'amande. Je mets 25 grammes seulement de poudre d'amande. Mais c'est parce que je divise par 2. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre notre petite meringue, n'est-ce pas? J'ai fait ton gâteau pâte filo. Le gâteau avec le flan ou...
je vais faire les macarons. Mais oui, il faut. Hop, ça c'est bon. Donc on continue. Hop, vous voyez, ça se raffermit petit à petit. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais on va refaire encore. Enfin, je vais peut-être vous montrer. Vous voyez, elle est quand même déjà bien ferme. Et on va encore lui mettre une petite minute. Comme ça, on est vraiment sûr. On a un beau jaune. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de colorant en plus, tout simplement parce qu'après, on le mélange aux poudres, donc ça va encore éclaircir. Donc, je peux peut-être en mettre encore un petit peu. Donc, vous remettez tout ça dessus. Hop, on fait suivant, on racle. On rajoute un petit peu de colorant parce que je trouve que c'est un peu fade. Donc, on va en mettre encore un petit coup. Jaune soleil, c'est joli. Ouais, voilà, c'est ça. On va essayer d'intensifier l'affaire. Voilà. Bonjour, bonjour. Et on va terminer avec 1 minute, toujours en vitesse 2. Et ensuite, on aura terminé. Enfin, presque terminé. Pour le macaronnage, je vais utiliser mon grand cul de poule. Je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Et je vais utiliser ma spatule, celle que j'aime bien. Hop là. Voilà, une bonne spatule qui va bien racler. Pourquoi un cul de poule? Tout simplement parce que vous n'avez pas d'angle dedans. Donc, vous ne risquez pas d'avoir un petit peu de poudre qui reste coincée dans l'angle de votre bol. Donc, moi, je prends ça. Je vais y mettre ma meringue et je vais mettre les poudres par-dessus la meringue. Je préfère dans ce sens-là plutôt que de mettre la meringue sur les poudres. Mais vous pouvez, c'est pas... chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que ça s'incorpore un petit peu mieux. Toujours à 37. Non, là, on n'est plus, il n'y a plus de température. La température, c'était vraiment que sur le premier, premier fouettage, ça se dit ça, le premier foisonnement, voilà. Ok, retirez le fouet, ajoutez la meringue au mélange d'amandes, etc. En fait, là, le Thermomix a fini son travail pour ce qui est vous voyez, c'est plus jaune là. Mais il y a une partie de mon colorant qui est restée accrochée sur le fouet, donc ça va se mélanger après. Je vais juste vérifier. Voilà, le Thermomix, il a fini, comme dit. Il me donne toutes les indications, par contre, pour la suite de la recette. C'est pas parce qu'on ne fait plus la suite au Thermomix qu'il ne nous dit pas la température pour le four, le temps de cuisson, le fait de devoir mélanger, etc. Il nous dit tout jusqu'au bout. Du coup, ça fait combien de minutes au total pour la meringue au TM6? Donc, on a mis, je vais revenir en arrière parce que là, je ne sais plus. Bon, attendez, ce que je vais faire, je vais revenir sur la recette entière. Je crois qu'on a mis 3, 2 et 1, si je ne dis pas de bêtises. On a mis 4 minutes d'abord à 37 degrés. Ensuite, plus de température, 3 minutes en vitesse 2 et 1 minute en vitesse 2. Donc, ça fait 8 minutes en tout pour faire la meringue française. Voilà. Donc maintenant, on va venir retirer le fouet comme il l'a demandé. Hop, en essayant de ne pas s'en mettre partout. Ouf. J'ai les oreilles qui sifflent. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ça m'a pris. Voilà, donc je récupère un maximum la meringue qui s'est un peu coincée dans les fouets, évidemment. Ça, on ne peut pas lutter. Je récupère un peu le colorant également. Je vais tapoter un peu pour que... Voilà, c'est pas grave pour ce qui reste un petit peu dessus. Évidemment, tout ce que je voulais pas est arrivé. J'en ai mis plein la spatule, n'est-ce pas? Hop. Ok. Donc, on va déjà récupérer toute notre belle meringue. Vous voyez comme elle est bien ferme. Surtout, si vous voyez que c'est pas aussi ferme, eh bien, vous continuez à fouetter. C'est important parce que sinon, vous aurez pas de jolis macarons. Si votre meringue, elle est trop souple.
vous n'arriverez pas à pocher. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, quand vous mettez un ustensile à l'intérieur de votre Thermomix, sinon vous allez le trancher. Voilà, en tout cas jusque là on ne peut pas se tromper, hein, on suit juste les indications. Le petit truc c'est vraiment d'avoir le coup de main sur le macaronnage. C'est là où souvent ça pêche parce que soit on macaronne pas assez et du coup on a des macarons qui ont des pointes, soit on macaronne de trop et du coup la pâte est trop liquide et on se retrouve avec des petites flaques d'eau pas très rondes, des petites flaques de macarons. Voilà, j'ai vidé mon Thermomix. Et je vais venir du coup ajouter, je mélange juste un tout petit peu parce que j'ai mon colorant là qui était resté un peu coincé. Voilà. Et j'ajoute mes poudres. On parle de toi, c'est pour cela que tu as les oreilles qui sifflent. Ah, c'est possible. Tant que c'est en bien, ça va. Bonjour, bonjour. Ça va très bien, merci. On a le soleil, on fait des macarons. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Donc là, vous avez mis vos poudres en une fois et vous venez macaronner. Hein, donc, ça n'a pas besoin d'être ultra délicat. Hein. C'est juste qu'il faut que ce soit homogène. Et il faut réussir à s'arrêter au bon moment quand on obtient le ruban. Donc là, pour moi, c'est important de prendre la spatule qui vous va le mieux, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, et surtout un bon cul de poule sans angle. Voilà, ça a l'air d'être des détails, mais si vous devez encore mélanger un petit peu parce que vous avez de la poudre qui ne s'est pas mélangée à votre pâte, eh bien vous risquez de macaronner un petit peu trop. Il suffit parfois de 2-3 coups de spatule en trop, et puis votre pâte, elle est plus bonne. Hein. Là, vous voyez, ça se détache en morceaux, vous voyez. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir plutôt un ruban. Donc, on vient soulever la masse. Et là, on arrive à peu près à la bonne texture. De toute façon, on le voit aussi, hein, c'est beaucoup plus lisse. Et je vais m'arrêter dans 1 ou 2 coups de spatule. On sera bon, sachant qu'elle va encore être un petit peu travaillée au moment où on va la mettre dans la poche. Voilà, je m'arrête là. Un conseil, si c'est vos premiers macarons, je vous conseille plutôt de vous arrêter avant que après. C'est à quelle heure la glace? Ah, mon papa il est venu tester hier. Goûter la glace rhum raisin, il a dit qu'elle était trop bonne. J'ai reçu mon moule tartelette renversé. Tu vas tester. Tu vas tester. Ton doigt a l'air d'aller mieux. Ça va beaucoup mieux. Je sens encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Il avait dit hein, qu'en 8-10 jours, ça serait certainement rétabli puisque c'était une fissure. Heureusement, il ne s'était pas complètement cassé. Hop. Allez, donc vous mettez ensuite votre préparation dans la poche que vous avez préparée. Vous voyez, on a vraiment un ruban. Voilà. Si ça peut vous aider de voir la texture. Hop. Je suis désolée si je loupe des questions. Hein. Vous savez que moi, quand je fais des macarons, je suis hypnotisée quasiment. J'aime tellement faire ça. Ok, ça c'est fait. J'ai aussi mon moule renversé. Ah, mais vous êtes nombreuses à avoir craqué sur le moule tarte renversé. Mais en même temps, franchement, il est génial. C'est vraiment des recettes
simple et un rendu magnifique. J'ai une cliente amie qui m'a envoyé, je sais pas si elle est là, Mélodie, mais elle m'a envoyé les tartelettes qu'elle a faites. Elles sont juste trop magnifiques. Elle a fait une base, elle m'a pas dit, peut-être qu'elle a pris ma recette de gâteau au chocolat, je ne sais pas. Mais elle a fait une base chocolat, elle a mis, je pense, une ganache dessus. Et elle a mis un bueno, un peu de crème noisette dessus. Enfin, franchement, elles sont magnifiques ces tartelettes. Peut-être que je vais les partager pour vous montrer ça. Mais elles sont trop belles. Il y a tellement de jolies choses à faire. Donc vous récupérez votre poche avec la petite torsion pour éviter que la pâte à macarons soit allée dans le fond de votre support, ce qui n'est pas le but. Vous prenez un petit racloir pour pousser votre préparation, éviter les bulles d'air et éviter la perte de matière. Voilà. Et ensuite, on y va. On va pocher tout ça joyeusement. Je vais faire des ronds classiques. Hein. On ne va pas partir dans des choses dingues aujourd'hui. Donc moi, je me mets toujours vraiment à la perpendiculaire de ma feuille. Je suis les macarons qui sont dessinés sur la feuille. Hein. Donc je me mets à la perpendiculaire, je presse et quand j'arrive à la taille souhaitée, j'arrête de presser et je donne un petit coup. Hop. Donc surtout on ne bouge pas. Vous voyez la poche, elle ne bouge pas sauf à la fin. Quand j'arrête de presser, je donne un petit coup pour couper la pâte en fait et éviter d'avoir une petite pointe. Si vous avez une petite pointe, c'est pas grave en soi. Hein. Vous allez taper votre plaque et elle va se faire toute seule. Si vraiment la pointe reste, c'est que vous n'aurez pas assez macaronné. Hein. Voilà, hop, vous avez vos petits macarons. Et là, je vais les taper un petit peu. Aïe, de ce côté, ça me fait un peu mal. Vraiment pour les rendre un petit peu plus lisses. Sinon, vous claquez votre plaque directement sur votre plan de travail. Prévenez juste les gens qui sont autour de vous parce qu'ils risquent de s'effrayer. Donc ça les rend plus lisses et puis surtout ça fait claquer les petites bulles d'air hein, qui vont venir se mettre, enfin s'ouvrir tout simplement. Voilà. En fait, je ne suis jamais les dessins de la feuille parce que j'ai tellement l'habitude de faire des macarons que voilà, je ne suis pas. Et du coup, bah, c'est original comme façon de disposer les macarons. Normalement, on les met en quinconce. Bon, bah, voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, je vais du coup préchauffer mon four. Moi, vous savez que je ne fais jamais croûter mes macarons. Là d'ailleurs, je n'ai pas fait préchauffer mon four, donc ils vont croûter une dizaine de minutes le temps que mon four chauffe. Pour ma part, j'ai toujours fait comme ça. Enfin, chez moi, ça marche comme ça, mais je sais que chez d'autres, la chaleur tournante, ça marche mieux. Voilà, c'est vraiment à vous de trouver sur votre four ce qui fonctionne le mieux. Moi, je me mets en chaleur traditionnelle, donc la plaque du haut, la plaque du bas. Je mets mes macarons quasiment au milieu, mais juste en dessous, vous voyez, un tiers en bas, quoi. Et je mets à 160 degrés, 160, 165. Voilà, ça c'est ma façon de faire et je les cuis pendant 15 minutes et j'ai toujours fait comme ça. Et quand je vais faire les macarons en atelier chez mes hôtesses, donc je connais pas le four, et bien je fais tout le temps comme ça et ça fonctionne. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté, juste le temps que mon four me dise que c'est bon. Et je vais pocher la deuxième plaque. Donc toujours pareil, plaque à l'envers, toile de cuisson à l'endroit. Et c'est parti, je vais pocher. Cette fois, je vais pas suivre le modèle. Vous m'excuserez. Je vais faire comme j'ai l'habitude. Et du coup, moi, je préfère les mettre en quinconce. Ben, souvent, c'est pour une meilleure répartition en fait, de la chaleur aussi.
Qu'est-ce que ça peut m'apaiser de pocher des macarons? Alors, pourquoi pas, là, j'avais fait déjà ça, quand j'avais fait des macarons au citron, vous pouvez très bien, une fois que vous avez poché comme ça, faire une petite pointe de deux côtés, ça vous fait des macarons en forme de citron. C'est tout simple hein, de faire des macarons en forme de citron. Je voulais pas faire 3 plaques. Vous voyez, si j'avais poché comme ça l'autre plaque, je pense que j'aurais que 2 cuissons puisqu'il me reste vraiment pas beaucoup de plaques. Bon, allez, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, étant donné que moi, personnellement, j'arrive pas à mettre 2 plaques dans mon four, ça ne cuit jamais correctement. Je suis tellement jalouse de celles qui arrivent à cuire plusieurs plaques de macarons dans leur four parce que ça me ferait gagner un temps fou. Mais moi, j'ai essayé, et ça ne marche pas. Oui, vous ne mettez pas de colorant rouge. Attendez, je n'ai pas suivi. Et on se retrouve toujours avec un nombre impair de coques, n'est-ce pas? Ça, c'est mon truc, hein, toujours. Vous ne mettez pas de colorant rouge? Pourquoi? Une mangue, c'est orange, pas rouge. Vous ne mettez pas... Par contre, mon four, si, il est en préchauffage. Il fait vraiment pas de bruit, là. Je me demandais si je l'avais bien allumé. Oui, alors avant, j'ai dit que je mettrais éventuellement une petite pointe de colorant rouge pour faire ceux à la mangue. Mais vu que je fais citron aussi, je vais rester comme ça. Et alors, un truc, si on pourrait, vous pourriez me dire, voilà, tu aurais pu rajouter un petit peu de colorant dans le reste de pâte. Mais alors, ça me demanderait de retravailler la pâte. Et là, ma pâte, elle serait trop liquide, c'est sûr. C'est pour ça que le colorant, il faut le mettre tout de suite. Hein. Faut pas le mettre à la fin. Donc là, hop, je claque mes bulles, j'aplatis tout ça. Allez, je vois des bulles résistantes là. Pas de crépage de chignon entre sœurs là. Hein. Allez. Attendez. J'en vois une là qui veut pas. Voilà. Allez. Donc si vous voulez, hein, vous prenez un petit pic en bois. Si vous voyez des bulles qui ne veulent pas se claquer, hop, et bien claquez-les avec le petit bâtonnet en bois. Mais faites-le tout de suite, hein, parce que sinon les bulles ne se refermeront pas. Si vous attendez, hop. Ben écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Maintenant, on va attendre la cuisson et pendant ce temps, on va... Mince, mon thermomix est éteint. Pendant ce temps, on va préparer nos petites ganaches. Donc, je vais reprendre ma plaque à alu pour mettre ça de côté. J'ai pas sorti mon échelle parce que c'est vrai que quand on fait les macarons, l'échelle, elle est pratique. Hein. Vous la connaissez celle-là? Hop, elle est pas loin. Je la prends. Hop, moi je la démine toujours. Zip. Donc l'échelle, hein, vous avez vu qu'elle se plie. Hein. Enfin voilà, elle est compacte. Parce que parfois on me dit, ah, je savais pas qu'on pouvait la défaire. Là, il n'y a pas de problème. Hop. Vous faites ça et comme ça, vous pouvez dresser tous vos macarons. Là, il y a 2 ou 3 plaques, je vais faire la 3e plaque. Et vous pouvez mettre jusqu'à 6 plaques là-dessus, hein, puisque vous pouvez mettre comme ça. Et vous pouvez mettre, hop, dans ce sens-là. Hein. Donc, vous allez pouvoir en mettre dans les deux sens. Il ne faut juste pas que ce soit trop épais. Hein. Enfin, voilà, hein, ça dépend ce que vous mettez dessus. Mais là, pour des macarons, il n'y a pas de problème. Par contre, évitez de faire ça, hein, déplacez pas trop votre échelle. Hop, c'est plus stable si vous laissez ça en place. Voilà, oui, l'échelle, elle est géniale pour plein de choses. Quand on fait, nous, les bredala à Noël, etc., et qu'on a plein de plaques, des gâteaux qui doivent sécher, des gâteaux qui doivent refroidir, etc., et ben ça, c'est pratique, l'échelle. C'est un vieux produit, hein, mais voilà, pratique.
Ok, on continue du coup. On va se faire la ganache montée à la mangue. Celle-ci, je vais la faire rapidement à la main sans utiliser le Thermomix. Donc, pour ça, je prends mon petit bol micro-ondes. Je vais venir faire fondre du chocolat blanc. Donc, je vais avoir besoin de 75 g de chocolat blanc. Si vous préférez le faire au bain-marie, faites-le au bain-marie. Allez, go! 75 g. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, on a fait les macarons. Ils sont en attente de four chaud. Là, le four n'est pas chaud. On va les cuire et on prépare la petite ganache. Donc là, la ganache montée, vous la préparez et vous devez la monter normalement le lendemain. Moi, étant donné que je vais être pressée, je vais je vais la monter cet après-midi. Je vais la mettre un peu au congélateur pour gagner du temps. Et voilà. Donc là, le chocolat blanc au micro-ondes, c'est parti. Quand on cuit du chocolat, surtout le blanc au micro-ondes, surtout on baisse la puissance. Hein. Il faut vraiment y aller doucement, voire en décongélation, même si c'est un petit peu long. Ensuite, en parallèle, on va avoir besoin de crème. Je vais avoir besoin de 40 g de crème. On va faire chauffer. C'est pas énorme, 40 g. Hein. Hop. Voilà. Parce qu'on va rajouter de la purée de fruits, hein, de la purée de mangue. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de crème. Moi, j'adore la ganache montée. Ben, moi, je la ratais toujours. Donc maintenant, je la réussis. Donc je suis trop contente. Et j'ai envie de tester plein de ganaches montées différentes. Donc j'ai testé la ganache montée juste au chocolat. Et c'est la première fois que je teste aux fruits pour garnir mes macarons. Jusque-là, je faisais plutôt des curds ou alors des ganaches... Ah, c'est le four qui est chaud. Des ganaches, des confits ou des choses comme ça pour mettre du fruit dans les macarons. Donc là, on va tester comme ça. Dans la petite casserole. Non, je ne vais pas mettre dans la petite casserole, vous voyez. Je vais mettre ça comme ça sera très bien. Donc c'est parti. Je vais enfourner les macarons. Je vais mettre les premiers hop, là, dans le four. Et je pars pour 15 minutes. Hein. Il est 15, donc à 11h30, on pourra les sortir. Coucou maman, elle coûte combien? Alors non, là j'ai mis du colorant en poudre, c'est des colorants en poudre que j'ai, mais vous avez plein de colorants en poudre sur la boutique Guy de Marle si jamais. Ou alors j'utilise du colorant en gel, effectivement pour les macarons, mais jamais de colorant liquide, parce que le résultat il est pas top. Après effectivement ça se garde pas comme une ganache classique. Oui, parce qu'en fait, oui, il faut bien les mettre au frais. Hein. De toute façon, les macarons aux fruits, c'est toujours plus difficile à garder. Donc, ils vont partir chez les collègues de Guillaume, ces macarons. Donc, je pense qu'ils ne feront pas le long feu. Hop, je regarde mon chocolat. Je remets un petit peu à fondre. Et ensuite, on va y ajouter un tout petit peu de miel. On va ajouter 50 g de purée de mangue. Donc moi, il m'en restait là de mon autre préparation. Donc 50 g de purée de mangue. Des purées de fruits, c'est pareil, vous en trouvez plein sur la boutique en ligne. C'est des formats 1 kg. Hein, mais vous pouvez très bien congeler une fois que vous avez fait une préparation. Après, si vous faites des sorbets, des choses comme ça, ça part très vite. Et au moins, vous avez des purées de fruits qui sont délicieuses. Ça va très bien, Corinne, merci. Donc on va ajouter un tout petit peu de miel, un petit peu de purée de mangue et ensuite on ajoutera de la crème froide, hein, donc 140 g de crème froide pour faire cette fameuse ganache montée. On laissera le tout refroidir complètement. Idéalement, vous laissez reposer jusqu'à demain au frigo et puis le lendemain, vous montez ça en chantilly tout doucement. Tout doucement pour monter la ganache. Si vous allez trop fort avec vos fouets, vous allez la faire trancher directement. Il faut vraiment y aller tout doucement. J'ai mis 75 g de chocolat blanc. Il commence à fondre, vous voyez. Mais au micro-ondes, il faut vraiment y aller étape par étape. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Parce que si vous brûlez votre chocolat, vous pouvez juste recommencer. Hein. Je congèle dans des bacs à glaçons. Oui, voilà, franchement, ça c'est hyper pratique parce que du coup, on a juste les petites doses qu'il nous faut. Ça peut être pour faire des cocktails, ça peut être pour faire des curds, des ganaches,
pour faire plein de choses. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu de coulis de fruits dans une eau pour l'aromatiser, pour mettre dans une limonade. Vous pouvez faire des granités, vous pouvez faire des sorbets, vous pouvez faire plein de choses. Plein de choses. D'ailleurs, j'avais fait dans le moule briochette les marbrés à la myrtille. On peut très bien partir sur des marbrés à n'importe quelle purée de fruits que vous avez. Hein. Coucou Mélodie, je parlais de toi justement avant, ça t'a fait venir peut-être. Je parlais de tes magnifiques tartelettes Bueno, trop belles. Voilà. En parallèle, je fais chauffer du coup ma crème. On est en train de faire des macarons à la mangue. Donc là, je prépare une petite ganache montée à la mangue. On va tester ça. Et sinon, je voulais aussi faire des macarons au citron. On peut aussi faire des cocktails avec les purées de fruits. Ouais, voilà. Merci pour le compteur. Oui, on est nombreux ce matin, ça fait plaisir, c'est cool. Ah, de toute façon, l'association dimanche matin et macarons, c'était sûr que ça allait fonctionner. Alors. Donc là, j'ai ma crème chaude, j'ai mon chocolat fondu et on va venir ajouter la crème bien chaude. Vous voyez comme elle fume là? Je ne sais pas si vous voyez qu'elle fume. Croyez-moi. Et vous venez ajouter en plusieurs fois votre crème chaude sur votre chocolat pour faire votre ganache. Elle peut avoir une texture un petit peu étrange là quand vous ajoutez la crème, c'est normal. Il faut ajouter toute la crème au fur et à mesure pour obtenir une ganache bien brillante. Oh là là, merci. Et moi, je ne suis pas chocolat, mais tout le monde a surkiffé. Ma mère en a commandé pour le 22. Le moule est parfait niveau taille. Les tartelettes sont fines, c'est top. Ah bah. Que dire de plus? Ouais, ce moule, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Vraiment, on est trop content d'avoir cette nouveauté. Une vraie nouveauté il est hyper inspirant, ce moule. Hein, donc, c'est ça qui est chouette. Hein. Allez, donc ici, chocolat blanc, crème, notre ganache, elle est prête. On va venir l'aromatiser, évidemment. La crème, j'ai mis 40 g de crème. Maintenant, on va venir ajouter un tout petit peu de miel. Vous m'excuserez, j'ai plus que ça comme miel. Donc, l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà, 10 g de miel. Hop, vous venez mélanger ça et on va ajouter également la mangue. Donc 50 g de purée de mangue. Il faut lui donner la recette à Fleur pour un live. Alors je pense que ça ressemble beaucoup à une de mes recettes. Je ne sais pas ce que tu as mis, Mélodie. Je pense que c'est une base un peu gâteau chocolat et tu as mis de la pâte à tartiner dessus ou c'était une ganache dessus. Dis-nous parce que j'étais pas sûre avant de ce que je disais. En tout cas, il y avait un bueno dessus et puis encore je sais pas, soit du praliné, soit une crème bueno que tu as réussi à trouver quelque part ou fait toi-même au Thermomix, je ne sais pas. Donc là, je vais ajouter mes 50 g de purée de fruits. J'ai même un petit peu plus, j'ai mis 56. On peut tout à fait mettre de la mangue fraîche. Voilà, vous la mixez et puis vous pouvez la mettre dedans, quitte à garder un tout petit peu de mangue fraîche que vous pouvez couper en morceaux et ajouter directement dans le macaron pour avoir quelque chose d'encore plus goûteux, d'avoir de la mâche à l'intérieur, ça peut être sympa, mais attention, un fruit frais dans un macaron, ça ne se garde pas. Hein. Ok, donc ici on a mis le miel, on a mis la purée de mangue, ça sent bon. J'ai trop hâte de la monter, cette ganache. Et bien sûr, pour faire une ganache montée, on a encore besoin d'ajouter de la crème froide à la fin. Et là, on va mettre 140 g. Je pense que j'aurai suffisamment de ganache avec ça. Je ne sais pas si je vais faire la ganache citron. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la ganache citron au Thermomix ou je la fais pas? Du coup, j'ai fait couleur citron mes macarons. Toujours le 10 fois pour... Eh ben non, il n'y a toujours pas craqué. Mais oui, nous avons toujours le 10 fois sans frais pour tous les électro-guides de Marle. Hein, donc,
Hop-là, pour la Borealia, pour la Canofea et pour le B-Save. Donc c'est vrai que c'est le moment de se faire plaisir. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Imaginez toutes ces jolies crèmes glacées, granitées, sorbets que vous allez pouvoir faire. Voilà. Hop. Donc ça, on est bon. On va juste filmer au contact. Financier, moelleux, noisette, chocolat noir, ganache. J'ai pas tout lu, mais rien que de lire, ça fait saliver, quoi. Donc là, la ganache montée, vous mettez votre film à même, hop, au contact, hein, comme ça, hop, et vous mettez ça au frigo. Le fait d'avoir ajouté la crème froide fait que votre ganache, elle est déjà plus très chaude, hein, voilà. Ça va aller quand même assez vite. Hop là. Non, vous embêtez pas si vous avez assez de ganache. Ouais, donc si j'ai... Ouais. Oui, en plus, j'ai pas forcément assez de citron, c'est ça qui m'embête un petit peu. Ça nous donnera l'occasion de tester celle au citron une autre fois peut-être. Corinne dit oui, je veux bien au Thermomix, mince. En tout cas, pour la ganache citron au Thermomix, voilà ce que j'aurais fait. Je pense effectivement que je ne vais pas la faire parce que je vais avoir trop de ganache et j'ai pas envie de gâcher. Mais vous prenez la recette, c'était une recette que je faisais déjà, hein, mais du coup j'ai vu que sur le Thermomix c'était exactement la même. Je vais vous montrer, il s'est juste éteint, il faut juste qu'il se rallume. Vous prenez macarons au citron. La recette des macarons au citron qui est sur Cookie Dough, c'est une recette avec la meringue italienne. C'est pour ça que je ne suis pas partie sur ça, puisque ça on a déjà fait. Et d'ailleurs, pour les macarons à la meringue italienne, si vous voulez vous lancer au Thermomix avec cette meringue-là, j'ai fait ma propre recette avec des modifications parce qu'on avait testé en live, on avait fait un crash test avec la recette Cookie Dough et ça n'avait pas fonctionné. Donc je vous conseille de suivre mes petits conseils. La recette elle est sur ma page avec les modifications que j'ai faites pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ma semaine, vous prenez du coup, on va regarder la recette. Donc macarons au citron, je ne sais pas si vous voyez. Hop là. La ganache au citron, elle est là. Donc mettre le sucre et le zeste de citron dans le bol, mixer 10 secondes vitesse 10. En gros, on fait un sucre glace aromatisé au citron grâce au zeste qu'on pulvérise. Donc on n'a pas de petits bouts de zeste en bouche, donc ça c'est cool. Ensuite, insérer le fouet, ajouter les œufs et le jus de citron, puis fouetter 10 minutes à 80 degrés en vitesse 3,5 sans le gobelet doseur. Fouetter de nouveau 10 minutes vitesse 3,5 sans le gobelet doseur. Donc on est quand même à 20 minutes pour faire la lemon curd. Donc voilà, si on peut l'éviter là ce matin, ça m'arrange. Refroidir la préparation, retirer le fouet, ajouter le beurre, la poudre d'amande, puis mixer 40 secondes vitesse 5. Et voilà, on transvase dans un plat, on laisse bien refroidir pour avoir de nouveau de la texture et vous pouvez pocher ça dans vos macarons. Oui, je l'ai faite, votre recette macaron plusieurs fois, elle est parfaite. Ah super Marie-Claude. J'avais testé plusieurs fois les macarons, ça n'a jamais gonflé. Ah Mélanie, il faut tester. Ils sont beaux mes petits macarons. Donc là j'ai testé pour la première fois les macarons meringue française au Thermomix et j'ai suivi la recette qui est dans le Thermomix. Meringue italienne, comme dit, j'ai fait des modifs. Et sinon, si on n'a pas le Thermomix, je l'ai fait plein de fois à la main aussi. Hein. Il est 27, ouais. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que, écoutez, vous savez quoi, on va quand même... Je voulais faire le gâteau façon cinnamon roll. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on le fait... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai sali tous mes culs de poule, toutes mes affaires là. Bon. On reste uniquement sur les macarons et je vous fais le cake la semaine prochaine en live. Parce qu'il est 11h30, je sais que vous allez me lâcher au compte-gouttes parce que vous allez manger. Donc, ouais, je pense que je vais rester là, nous aussi, on va manger. Je vais attendre juste la fin de cuisson des macarons. Et promis, on se fait la recette du cake façon cinnamon parce que j'ai envie de tester cette recette, elle me donne trop envie.
Et en plus, a priori, il va faire moins beau cette semaine, donc ça me donnera vachement plus envie de manger du cake qu'aujourd'hui. Et je l'attendais tellement ce cake. Vous voulez qu'on le fasse maintenant? Hier, j'ai revu une recette de toi, courgettes roulées ricotta pesto, je pense la faire. Ah oui, ça devait être une recette d'été, ça, pour le coup. Je sais pas, je suis embêtée là. Est-ce que vous restez si je fais le cake? Ou est-ce que vous allez partir? Alors, j'attends là, de toute façon, dans 2 minutes, je dois sortir mes macarons, donc je vais pas le lancer dans le cake. Oui, le cake. Je vais faire des cookies avec la crème bueno dans les moules et par-dessus une couche chocolat craquant. Cette semaine. Ouais, je pense que ça va être un peu trop lourd si je fais le cake. Si ça vous va, je le ferai cette semaine. Cette semaine, c'est demain, hein, finalement. Hein. Donc, tout va bien. Hein. La semaine prochaine. Faites-le dans la semaine. Oui, vous êtes sympa. On peut tout à fait attendre la semaine prochaine. Oui, je vous le cale en premier, là, dans les premiers lives de la semaine. Je n'ai pas encore fait le planning, mais il va venir ce soir, hein, comme d'habitude. Demain matin, je ne pourrai pas faire de live parce que j'ai quelqu'un qui vient voir la Canofea. Demain soir, j'ai une réunion d'équipe, donc je ne sais pas exactement quand je vais faire mes lives. J'aime bien parce que c'est très partagé. Il y en a qui veulent rester pour voir le cake et d'autres non. On reste sur les macarons. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus. En plus, maintenant, quand je mets je vais me répéter un petit peu ces prochains temps, mais vous savez que les lives maintenant disparaissent sur Facebook, donc au bout d'un mois. Donc, je transfère tous mes lives sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne sur YouTube qui s'appelle Une fleur en cuisine avec Guy Demarle. Ça vous permet de retrouver tous mes lives. Donc là, pour l'instant, j'ai mis que les derniers, mais je vais petit à petit mettre les précédents parce qu'ils vont aussi être supprimés, tous les lives depuis 5 ans. Donc, reprise de l'école la semaine prochaine. Oui, nous, ça fait déjà un moment qu'on a repris l'école du coup. Il est quelle heure? 29, 30. N'hésitez pas, hein, à ouvrir la porte quand vous faites vos macarons, ça ne pose aucun problème, c'est pas comme la pâte à choux ou quoi que ce soit, c'est même plutôt recommandé, reconseillé, c'est pas mal comme mot, recommandé pour évacuer l'humidité dans votre four. Je fais la basboussa, elle est trop bonne celle-là, j'ai trop envie de la refaire aussi. J'ai regardé des lives avec votre petite dernière. Ouais, voilà, franchement, il faut que je les récupère tous ces lives parce qu'ils vont être supprimés au mois de mai, je crois. Si je dis pas de bêtises, on a reçu une notification comme quoi ça allait être supprimé. Donc, voilà. Je vais sortir mes macarons. On va enfourner les suivants. Pour savoir si vos macarons, ils sont cuits, vous posez juste le doigt délicatement sur un macaron et vous appuyez vraiment tout doucement. Il faut qu'en fait la collerette elle soit plus molle. Si vous appuyez et que vous voyez que la collerette elle s'écrase, c'est qu'ils ne sont pas encore suffisamment cuits. Un live demain matin s'il te plaît. Demain matin j'ai une démonstration Canofea. Elle vient à la maison donc ça va être compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que peut-être que je pourrais en faire un, mais peut-être pas. Ça dépend combien de temps ça dure, etc. Je vais faire ta glace cheesecake, elle donne trop envie. Oui, j'ai pas encore mis la recette, je vais la mettre parce qu'elle est trop bonne. Franchement, les filles, elles se sont régalées. Je les avais fait dans le moule glace design et ça faisait trop beau. J'ai hâte dès que tu publies ta recette pâte à tartiner à tester. Je la publie cet après-midi, Mélanie, la recette. Ok, ça c'est bon. Mes petits macarons avec la jolie collerette. Surtout, hein, on les démonte pas tout de suite, on les laisse. On va juste mettre les suivants. Hop là. Donc bien à plat dans le four aussi, hein, parce que si c'est pas plat, eh bien, vous allez avoir des macarons qui vont monter à droite, à gauche, etc.
Finalement, on a presque une couleur mangue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ou alors je fais un live demain matin, mais très tôt, pas 9h, 8h quoi. Juste, enfin 8h15, le temps que je rentre de l'école quoi. Ouais, finalement, c'est pas mal. Hein. Donc là, comme dit, on attend. L'idée, c'est vraiment que vos macarons, ils se décollent tout seuls de la feuille. Si vous venez les décoller, vous risquez d'avoir l'intérieur de votre macaron qui reste collé à la toile de cuisson. Souvent, vous me dites, ah, il y a tout qui reste collé. C'est juste que vous n'avez pas patienté. Vous n'avez pas patienté, il faut les laisser refroidir. D'ailleurs, je vais les ôter de la plaque, comme ça, ils refroidiront un petit peu plus vite. Et vous allez voir qu'ils vont se décoller tout seuls en refroidissant. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai quand même envie de vous montrer qu'ils se décollent sans problème. Magnifique, je serai là. Ouais, alors je sais pas. Attendez mon planning que je prenne une décision avec moi-même pour ce cake, mais je vais vous le faire. Hein. La recette, elle est déjà là, elle est notée. Donc voilà, c'est juste que... Non, mais Fleur qui nous dit de la patience. Ouais, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on est d'accord. On est d'accord. Mais pour les macarons, voilà. Vous embêtez pas à faire. Vous avez quelque chose de réussi avec une collerette partout, c'est régulier, ça n'a pas craquelé, etc. Et si vous venez juste parce que vous manquez de patience, les décoller et tout est foiré, bah, ce serait vraiment dommage. Pour une fois, Fleur ne déboule pas à chaud. Je prends sur moi, hein, parce que là, j'ai mes doigts qui me démangent. Hein. Voilà. Non, mais les macarons, c'est vrai que c'est important. En fait, quand on va bouger comme ça, et vous voyez, il y en a déjà un, vous voyez, il y en a déjà un qui se... Juste en bougeant, ben voilà, il y en a déjà deux qui se sont décollés tout seuls. Donc, ils se décollent tout seuls, vous les prenez à ce moment-là. Et vous avez un beau macaron. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de ganache dedans. Il faut imaginer avec la ganache montée à la mangue qu'on vient de réaliser. Et voilà. Donc ça, c'est important. Hein. Petit à petit, ils vont se décoller. Vous secouez juste un tout petit peu, ils vont se décoller. Je vais regarder, moi je fais macaron à la fraise du Thermomix, je vais regarder la différence avec... C'est pareil, Mélodie. Je fais aussi ceux à la fraise. La différence avec ceux au citron, donc ceux au citron, c'est une ganache meringue italienne. Et du coup, c'est ce que je disais avant, c'est que je n'utilise pas les recettes de meringue italienne du Thermomix, je fais celles que j'ai modifiées. Voilà. Ah, j'ai hâte de les remplir et de faire une jolie photo au soleil de ces macarons. On dirait des petits soleils. Hein. Ils sont trop beaux. Vous voyez, hop là, il y en a plusieurs là qui commencent à se décoller, hein, tout simplement. Hop, on a des beaux macarons. Ensuite, vous les mettez deux par deux. En essayant de prendre ceux qui ont bien la même taille. Donc ça, soit vous pochez merveilleusement bien et tous vos macarons sont exactement identiques, soit prenez un petit peu de temps pour les assembler en fonction de la taille. Je les pose comme ça et ensuite j'ai plus qu'à les remplir. Ça démange, ouais ça démange, hein, vous avez vu. Direction petit apéro avec ma mamounette. Eh ben voilà, génial. Oui, voilà, on va faire le live tranquillement. Hop. Parce qu'en plus, là, les filles, elles sont pas dehors, elles sont en haut. Donc, je pense qu'elles ont envie de descendre aussi. Voilà. Hop. Vous voyez, celui-là, il est plus grand de l'autre côté. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que celui-là, il est plus petit. Allez. Mais ça, c'est aussi mon côté un peu perfectionniste. Hein. Je regarde s'il y en a un qui veut bien là. Voilà. Celui-là, parfait. Vous préférez congeler les macarons non garnis ou garnis? Et ben du coup j'ai tout testé, surtout pour mon mariage, j'avais tout testé puisque j'avais fait 350 macarons. Honnêtement, les deux fonctionnent très bien.
Mais quitte à faire des macarons, autant les faire complètement, les garnir, et puis hop, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à les sortir, ça se décongèle en 15 minutes, quoi, hein, même pas. C'est ultra rapide. Donc tout est possible. Voilà. Padam. Ça y est, maintenant ils sont tous bien décollés. Vous voyez, ils se décollent sans problème. Donc s'il y a une résistance, bah, vous attendez juste qu'il n'y en ait plus. Et bien écoutez, ici on est sur quelque chose de pair. C'est pas merveilleux ça. Ça veut pas dire que c'est gagné, hein, puisque c'est le résultat total qui va compter. Tu me donnes envie de macaronner, mais j'ai plein de restes de hier. Stop, je dois arrêter de te regarder le dimanche. Ouais. Voilà, bah moi c'est pour les collègues de Guillaume, les petits macarons là. Donc, oh, les suivants, ils sont beaux, hein. Aussi. Ça, c'est chouette. Alors, juste un petit truc. Parfois, il vous arrive que votre première fournée, elle soit tip-top au niveau de la cuisson et que la deuxième fournée, elle soit ratée. Donc ça dépend des fours. Si vous arrive ça régulièrement, n'hésitez pas à couper le four entre deux fournées. Laissez redescendre un petit peu en température. Ouvrez bien le four pour que l'humidité s'évacue et vous pouvez ainsi procéder à votre deuxième fournée. Je sais, c'est encore plus long, mais si ça peut éviter de rater votre deuxième fournée, eh ben, ce sera mieux. C'était le cas pour moi avec mon précédent four, ou même avec celui-ci. Hein. Si je fais 5 fournées d'affilée, il faut que je fasse une pause entre les dernières fournées parce que sinon il rate. Les macarons ne se ramollissent pas après décongélation. Non, franchement, c'est top. La congélation, c'est top. J'avais des a priori aussi, mais j'ai pas eu le choix pour le mariage parce que faire 350 macarons la veille du mariage, autant vous dire que c'était pas possible. Mais c'était nickel. On peut les congeler avec la ganache et sans ganache. Les petits vénards, les collègues, les miens sont toujours ravis aussi. Heureusement que je les aime, les petits cobayes. Bah ouais, c'est ça. En fait, eux, ils sont contents, mais nous, on est contents aussi hein, de pouvoir donner un petit peu nos préparations parce que sinon, ça va pas aller. C'est vrai, j'ai eu la même expérience. Oui, bah voilà. Donc ça, il faut ouvrir le four, le laisser un petit peu refroidir avant de passer à la suite. Je ne sais pas à quelle heure j'ai enfourné mes macarons. Je vais devoir observer ça à l'œil. Bon, et bah écoutez, on va rester comme ça pour ce matin. Donc je peux pas les garnir, hein, vous l'avez compris, ma ganache elle est en train de prendre au frigo, faut attendre. Mais je vous mettrai la recette et le résultat en photo avant qu'ils soient emmenés demain matin au travail. Donc les macarons, hein, aussi une chose importante, et je dis toujours c'est la chose la plus dure dans les macarons, c'est que vous les garnissez et surtout vous attendez minimum 24 heures avant de les déguster. Parce que ils seront bien meilleurs le lendemain. Le jour même, ils vont coller aux dents et le lendemain, ils seront tout fondants. Et il faut attendre. Il faut attendre pour avoir une dégustation optimale de vos macarons. J'étais sceptique sur la congélation des macarons et finalement top. Oui, voilà, pareil pour moi. 11h33, merci Jocelyne. Bon, et bien écoutez, bon dimanche à tous. Je vous retrouve cette semaine, promis, pour le cake façon cinnamon. Et pour d'autres recettes, hein, bien sûr, puisqu'on va se retrouver toute la semaine en live. Bon dimanche à tous, profitez bien du beau temps si vous l'avez, restez bien, protégez-vous si vous avez des grands vents qui arrivent, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure. Et je vous dis à très vite. Ils sont bien meilleurs le lendemain, c'est très dur. Mais c'est très dur, c'est ça. Faut pas les laisser comme ça à la vue de tout le monde, ça c'est sûr. Allez, bonne journée à tous et merci d'avoir été là ce matin.